Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Road to Eiyuden, donc en route, en chemin vers la Eiyuden Chronicle. Alors Eiyuden Chronicle, qu'est-ce que c'est si vous découvrez ce programme par hasard? C'est tout simplement un petit peu la sensation qui se profile. Bon, on a encore du temps, hein, parce que à vue de nez, j'ai pas la date précise, mais mon cher invité slash collègue Magus me corrigera. On est encore dans bien 1 an et demi, 2 ans d'attente pour être, je Oui, pense, largement. voilà, tranquille. Et ça me permet, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Suicocast, effectivement, de justement vous présenter Magus, dont vous venez d'entendre la voix. Magus, donc il est par ici, et le Suicocast, c'est par là. Donc, salut Magus, comment vas-tu? Salut Mehdi, ça va très bien. Bon, Ravi d'être là avec toi pour discuter d'une série que j'affectionne particulièrement, et ouais. Suikoden et son héritier spirituel Eiyuden. Voilà, c'est parfait, t'as tout résumé. Donc, Eiyuden Chronicle, c'est l'héritier spirituel qui s'est réactivé par un Kickstarter qui a été lancé par l'équipe, on va dire, fondatrice de Suikoden. Et nous, comme on a l'envie, le souhait, la prétention de créer la plus grosse communauté française au minimum de Suikoden, et on s'est dit pourquoi pas attendre, patienter de manière plaisante autour de l'arrivée des Eiyuden Chronicle avec des petites pastilles avec des profils de joueurs et de joueuses. Donc petite info aussi, ça me permettra, j'y réfléchis peu avant de lancer l'émission, mais c'est un format qui s'y prête plutôt. Donc vous le découvrirez à présent en podcast, hein, parce que Suicocast, comme son nom l'indique, est initialement un podcast. Il y a déjà quelques émissions qui sont présentes, hein. Faites bien attention en fonction des intitulés des émissions, évidemment, pour la teneur en spoiler, mais globalement, voilà, ce sont des émissions qui parlent de l'univers de Suikoden, et il y en aura certaines d'ailleurs qui sont en cours de montage, qui ont été enregistrées il y a un petit moment, qui seront également mises à disposition, mais ces Road to Eiyuden, on va essayer de les mettre aussi à disposition en audio. Ça me semble plutôt chouette pour qui ne voudrait pas forcément avoir le support visuel. Alors, Voilà, on donc, vous réserve quelques surprises. ouais, ça va être chouette, et d'ailleurs un format d'ailleurs dans lequel il y a Eiyuden aussi dans le titre encore. Je m'arrête là pour revenir à toi parce que c'est ton instant, mon cher Magus. Carte identité du joueur Suikoden, on va faire simple, hein, parce que tu es un habitué de l'émission, tu Ouf, es sur tous les let's play ouais, depuis un petit moment maintenant. j'essaye en tout cas, ouais. Ouais, quel premier contact, quel feeling, voilà, je te laisse spontanément un petit peu te livrer à l'exercice, et puis je suis là avec toi, t'en Ouais. fais pas, pour te relancer comme d'habitude. Tu veux pas me laisser tomber tout Ah non, seul? certainement pas. Bon, alors, je suis tombé dans le jeu vidéo quand j'étais tout petit, découvert des petites choses à droite et à gauche grâce à la famille, jeux d'arcade, de jeunesse et tout ça, et Ouais. puis très vite tombé amoureux des jeux de rôle à travers Zelda, Links to the Past, et puis Chrono Trigger, et puis ce qu'il y avait d'autre, Final Fantasy. Et ensuite, ça s'est très vite enchaîné avec la PlayStation, Ouais. l'âge d'or du RPG japonais, et donc Suikoden qui m'a été partagé par une connaissance. J'ai adoré, et puis Le reste appartient à voilà, l'histoire. exactement, exactement. Ah, t'as précisé un truc sympa, même si je pense que pour ceux qui arriveraient sur ce format-là, ils sont un petit peu rompus à l'exercice, mais on va quand même le dire. T'as dit âge d'or du RPG, et particulièrement japonais, mais c'est surtout pour la PS1, âge d'or du RPG japonais traduit. Parce que sur console, on va dire Super Nintendo et parfois occasionnellement Mega Drive, il y en avait, mais beaucoup d'appelés, non pas d'élus, mais peu de traduits, on va dire. C'était Oui, sur. bah justement, c'est le cas intéressant pour Suikoden, puisque le premier était traduit en anglais, mais il n'a pas eu d'autres Ouais, versions en Europe, à ma connaissance. Il n'y a pas eu l'italien, il n'y a pas eu non, l'allemand, pas du ni le tout. français, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons fait sur la version originale, que nous avons traduit de la même manière que pour Suikoden 2, mais ça, on vous invite à aller voir ça du côté des let's play, que ce soit en live ou en replay. Alors comment ça s'est passé justement, vu que toi tu es arrivé, tu as fait les choses dans l'ordre, tu as fait tout bien, tout propre, le premier contact avec Suikoden 1, parce que c'est un peu ce qu'on voit sur chaque invité, là on est sur la troisième émission, Mm. quel choc, qu'est-ce qui t'a vraiment saisi le plus? Alors, ce qui m'a saisi, c'est
l'apport de plus que simplement une petite équipe de personnages qui allaient monter en level pour affronter tous les challenges. C'était aussi tout un univers autour. C'était la géopolitique, un peu Ouais. comme ça a été vu dans Vandal Hearts, Ouais. mais aussi la gestion du château, les mini-jeux, les décors, le bain, tout ça, les enquêtes sur les personnages avec les épisodes suivants. Donc c'est tout de voir un petit peu que l'univers est vivant au-delà de la présence des personnages joueurs ou de l'équipe des héros. D'accord. Et puis voilà, après c'est vrai que le premier Suiko est facile d'entrée de gamme pour les gens qui sont pas forcément des gros joueurs de RPG ou d'autres d'ailleurs, puisqu'ils sont assez faciles en termes de difficulté, Mhm. mais c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir ça, et puis on s'attache aux personnages, chose qui est un peu contradictoire, parce que les personnages, chacun prend moins de place que dans la plupart des autres RPG, Oui. puisqu'il y en a beaucoup plus, mais en même temps, ça permet à chacun de trouver son petit personnage préféré, C'est ça. puisque il y a chaussures pour chaque pied dans l'univers des Suikoden. Quand on a 108 personnages, c'est difficile de pas en trouver un qu'on Ouais. adore particulièrement. Qui peut effectivement te convenir. Et cet équilibrage pour toi, par exemple, si on est vraiment dans le détail sans pour autant être dans le spoiler, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi attirer le chaland sur autour de Eiyuden Chronicle en ne gâchant pas le plaisir pour patienter de redécouvrir le jeu, soit en y jouant, idéalement Suikoden 1 et 2, que vous pouvez trouver sur pas mal de plateformes légales ou même en émulation, ou alors en regardant nos let's play. Ça a été... Comment tu trouves qu'ils ont réussi malgré tout cette prouesse, cet équilibrage, d'avoir de la place pour pas tout le monde, mais en tout cas que ça soit satisfaisant, en tout cas en termes de personnages. Eh bien, c'est, je pense, trouver, comme tu dis, le bon équilibre entre présenter suffisamment pour donner envie, comme quand tu offres un sample gratuit, tu sais, Ouais. une version test ou une version démo, Oui. et en même temps, tu laisses suffisamment de mystère pour avoir envie de s'imaginer plus de choses, ou soi-même remplir le vide. Quand dans le premier, en tout cas, on avait très peu d'informations sur le background de la plupart des personnages. On savait pas d'où ils venaient, ce qu'ils avaient fait, s'ils étaient mariés, etc. Et c'était à nous de nous imaginer notre petite histoire. Donc c'est offrir un premier aperçu suffisamment alléchant pour avoir envie d'en savoir plus. Et c'est là où tu te retrouves happé et addict complètement. Et de fait, y a, dans ce que tu dis, c'est là aussi c'est une intelligence, je trouve, en termes de narration, c'est que tu déduis par toi-même que les personnages vraiment emblématiques, en tout cas par rapport à l'intrigue principale, vont avoir spontanément plus d'informations sur leur personne que les autres. Mais et là encore, je m'appuie sur ce que tu viens de dire. Ce qui est très intelligent, c'est que tu peux tellement surinvestir en fait les personnages qui te plaisent, qui sont pas forcément centraux dans la quête principale, que tu vas te retrouver effectivement à avoir un maximum d'éléments. Alors ça va passer dans Suikoden 1 plutôt par des recherches de fans et par des éléments plutôt textuels, comme il y en avait dans certaines ressources, comme il y a eu des encyclopédies Suikoden, etc. Oui. Et à partir du 2, tu l'as un petit peu lâché en filigrane, ce qui est un micro-spoiler, des possibilités d'enquêter sur les personnages et d'avoir des informations, une petite carte d'identité de chaque... Sur passif, voilà. Ouais. Et effectivement, comme tu le fais remarquer, je vais me permettre d'être un petit peu critique par rapport à une technique narrative qu'un certain réalisateur de cinéma affectionne particulièrement, avec les mystery box, où ça permet de lâcher des mystères comme ça, qui donnent envie aux gens de se renseigner davantage. Sauf que dans Suikoden, c'est suffisamment secondaire parce que ça n'affecte pas l'histoire. Donc le fait qu'il n'y ait pas forcément de réponse à ces interrogations dans le jeu, ça ne nuit pas à l'intérêt de l'histoire et au jeu, alors que dans un film, quand c'est un élément central ou même important au développement de l'univers, c'est embêtant qu'on ne puisse pas trouver de réponse, et ça peut être frustrant. Oui. Alors que dans un jeu, on peut très bien apprécier l'ensemble sans forcément que la réponse soit apportée.
Écoute, très bien. Moi, je pense qu'on pourrait aller dans le détail. On le fait tous les soirs, effectivement, à 20h sur l'émission Fidèle au poste. Mais on va un petit peu dérouler le tapis rouge à d'autres Suikoden, hein. C'est vrai que Mhm. majoritairement, on va surtout parler du 1 et du 2. La petite question un peu tarte à la crème, est-ce que tu as un Suiko préféré? Ah oui, bien Ah, sûr. Et alors, moi, je vais aller à l'encontre de la plupart de mes camarades et dire que le deuxième, c'est pas forcément mon préféré. Il est attention, excellent, il est à la limite de la perfection, mais c'est pas forcément. Je pense pas que ce soit celui pour lequel j'ai le plus d'affect. d'affect. Ouais, Ouais. d'accord. Ah, Euh, j'ai- Moi, j'hésite entre le 3 et le 5. Alors, le 3 est très décrié. ouais, Il est très perfectible d'un point de vue technique. Il oui. a souffert du fait d'avoir voulu être innovant et de sortir à un moment qui était la transition entre deux univers, l'univers Hmm, de la 2D et de la PS1 et le début de la 3D. Et techniquement, ça se sent. Il a très très mal vieilli au niveau graphique. Mais d'un point de vue narratif, c'est celui que je préfère parce que alors, mini spoiler encore une fois, oui, ça euh, reste. on, on- on suit l'histoire à travers le point de vue de trois factions donc on a trois points de vue différents Hmm. sur ce qui se passe. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il y a certains films qui le font et je trouve ça bien plus sympa que d'avoir simplement du linéaire. Donc ils ont osé à ce niveau-là Ouais. et c'est pour ça que j'ai adoré. Hmm. J'ai aimé le design de beaucoup de persos, notamment les persos principaux de ce jeu-là, Ouais. cet épisode-là. Et il a osé pas mal de choses. Il y a plein de choses qui ont raté dans l'exécution de ce qu'ils ont voulu faire, mais Oui. je lui reconnais ce courage-là. Et l'autre, qui est à égalité dans mes préférences, c'est le cinquième, puisque il a bénéficié de l'expérience de tous les Suikoden précédents, et il a pas vraiment de défaut technique. C'est le plus abouti. Hmm. Il a hérité aussi du développement de l'histoire des précédents et on peut voir des petites références de ci de là et on a plus d'informations sur des mystères qu'on s'était posés au début de la série. Ouais, totalement. Ouais. Son seul défaut, c'est que pour l'instant, c'est le dernier Suikoden et probablement il le restera puisque c'est peu probable qu'on en revoie un jour un Suikoden à proprement parler. Oui, sauf si, mais bon, ça, nous on est assez pragmatique là-dessus, sauf si gros fantasme de pas mal de fans à l'annonce à la sortie évidemment de Eiyuden Chronicle sur lequel on va basculer, ça tombe très bien. Konami se dit, ah bah, et si on sortait finalement Voilà, Suikoden, peut-être que voilà. si un jour je gagne au loto et que je rachète Konami, je les obligerai à ressortir un Suikoden. Je pense que là-dessus, ouais, on mettra tous des ronds dans ta cagnotte, y a pas de souci. Mais c'est vrai que peut-être la petite inquiétude sur ce fantasme-là, c'est de se dire que on se retrouve avec, comment dire, avec un jeu qui va être fait de manière un petit peu précipitée. Et ça, je trouve que ce serait vraiment problématique. J'en profite parce que c'est les joies du direct. J'espère que les Et podcasteurs oui, comment dire, nous en tiendront pas trop rigueur pour remercier Morxine pour son raid et saluer ceux et celles qu'on arrive. On termine donc la bonsoir petite Moxine. pastille avec Magus autour du jeu Eiyuden Chronicle, hein, qui est le RPG qui sera l'héritier spirituel de Suikoden. Et on reviendra, alors si vous voulez, vous pouvez même rester avec nous parce qu'on sera en flux tendu. On reviendra à 20h pour un let's play donc de Suikoden 2 dont on continuera les aventures. Donc n'hésitez pas, et même si vous ne restez pas avec nous, n'hésitez pas à nous follow pour pouvoir effectivement connaître les autres aventures de la chaîne. Donc Magus, on y arrive effectivement. Hmm. Le conseil du 5, je te rejoins, hein, vraiment un très joli Suikoden pour rentrer dans l'univers, si en plus on est éventuellement réfractaire à la 2D, et Dieu seul sait elle reste encore très jolie et très soignée dans Suikoden 1 et 2. Ça serait maintenant de parler de Eiyuden Chronicle. Ça y est, Oui, on tout à est fait. dedans. On en a déjà un On est petit quand peu même là pour parlé. ça. Voilà, on a déjà parlé à droite à gauche, notamment dans la langue de Shakespeare même, Mhm. sur certains petits bulletins. Qu'est-ce que voilà, globalement, faire un petit peu redite, mais en français cette fois-ci. Qu'est-ce que tu Ouais. en attends de ce effectivement, ce Eiyuden Chronicle? Alors, beaucoup de choses et en même temps, je suis prudent. J'ai été trop enthousiaste dans le passé avec Ouais. des revivals ou des remasters ou des reboots ou des suites d'autres projets vidéoludiques ou cinématographiques. Aujourd'hui, je reste prudent. Je suis ravi de voir que
une partie de l'équipe originale s'est rassemblée avec des vétérans qui encadrent des petits jeunes pour développer ce jeu. Ils ont l'air d'inclure la communauté dans des suggestions de développement, donc ils sont à l'écoute de ce que les gens veulent. Ils ont entendu le message qu'on était tous enthousiastes parce qu'on a pété tous les records au niveau du financement de Kickstarter. C'est ça, ouais. Comme je le dis à chaque émission, on a cassé Kickstarter. C'est pas une blague, hein. Kickstarter a bugué, a planté suite au nombre de dons de Eiyuden Chronicle. Et peut-être anticiper un autre point que tu envisageais, c'est au-delà d'écouter les fans, on est en 2,5D, une 2,5D assez léchée, donc en partie en 2D. Et comme on nous le dit dans le chat, la 2D supérieure à la 3D, avec l'enthousiasme et le troll qui va bien. Exactement. Je sais pas si c'est un des points que tu allais souligner. Ouais, non, c'est ça, je suis d'accord, c'est vrai et pas vrai en même temps, dans le sens où la 2D, ça vieillit mieux que la 3D. Clairement. Tu peux regarder les jeux de l'époque 8 bits, 16, peut-être pas 8 bits, mais 16 bits en tout cas, qui sont bien léchés en 2D, ils sont toujours magnifiques à voir, je pense à plein de RPG de l'époque, alors que les jeux 3D, tout à l'heure je mentionnais Suikoden 3, c'est ignoble à revoir aujourd'hui, ou les premiers jeux de baston de l'époque de la PS2, ou même de la fin de la PS1, ça fait mal aux yeux, quoi. Donc choisir la 3D quand ça a un sens vis-à-vis du jeu, si c'est juste pour dire on saute à la nouvelle tendance graphique, c'est pas forcément nécessaire. Et aujourd'hui, le succès de plein de jeux indépendants qui sortent sur divers supports PC ou Switch en 2D qui sont magnifiques, moi je suis à fond pour. Alors c'est marrant que tu dises que ça vieillisse mieux, on va pas s'étendre là-dessus, ce serait presque un sujet d'émission en tant que tel, mais moi je trouve même limite que la 2D maintenant vieillit rapidement plus mal, parce qu'il y a eu un petit peu cet Eldorado de se dire nous aussi on va faire notre jeu en 2D, parce que c'est dans le marché, ou parce que on va forcer un jeu sur lequel on avait une vision 3D, on va le faire en 2D parce que ça risque de mieux marcher ou de coûter moins cher, et je pense que les yeux des joueurs sont tellement habitués, exercés, ont vraiment eu une culture 2D sur ce qu'il peut y avoir de très fin et de très poussé. On a eu des exemples merveilleux qui vont aller de ce qui est proposé à Eiyuden, qui est beaucoup dans la dynamique de Octopath Traveler. Ça, c'est les créateurs eux-mêmes de la team qui me l'ont dit lors d'une interview, toujours disponible d'ailleurs sur Gamecult. L'interview, elle est en accès libre maintenant, jusqu'à un Dragon Ball Fighter Z sorti récemment. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments peut-être que tu voulais pointer sur ce Eiyuden, ou par rapport à tes attentes? Alors donc sur le Kickstarter même, je serais pas forcément aussi inquiet que certains de mes camarades qui sont venus parler de ça, ou j'ai pu voir sur internet en disant l'histoire des différents seuils de financement qui auraient dû être inclus dans le jeu. Moi ça me dérange pas, parce que c'est une espèce de jeu de dupe en disant on sait que dans le fonctionnement de Kickstarter on est obligé de fournir plein de seuils de financement, et si on veut maintenir la hype, plus on en fournit, et plus on peut aider les gens à franchir le pas pour financer, pour augmenter le fonds récolté. Je pense qu'à aucun moment dans leur esprit ils allaient se limiter à 100, ou alors c'était le pire scénario, mais ils avaient déjà prévu dès le début. Bon, voilà, on peut voir ça de manière pour l'artifice que c'est. Ça m'inquiète pas trop. Ce qui m'inquiète maintenant, ça va être le futur, de voir comment le jeu évolue. Aujourd'hui, on est encore très tôt dans le développement, et les informations qui nous sont parvenues, c'est très abstrait, à l'exception de quelques personnages. On ne sait pas comment ça va fonctionner, quel va être le fonctionnement du jeu. On espère que ça va faire honneur à Suikoden, et j'ai plutôt confiance à ce niveau-là. Mais je suis un peu prudent dans le sens wait and see. Pour moi, je vais pas faire de jugement hâtif. J'ai pas vu d'éléments particulièrement inquiétants pour le moment, donc voilà, je reste optimiste. Très bien. Un optimisme mesuré. Et est-ce que, si on rentre un petit peu plus dans le détail, parce que toi, je sais que tu es particulièrement client, parfois il y a certains des invités qui sont, avec d'énormes guillemets, seulement fans de Suikoden, ou qui découvrent depuis peu, et qui ne sont pas comme nous à éplucher chaque nouvelle newsletter. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont un petit peu attiré l'œil sur les propositions actuelles? Et bonsoir à toutes celles, à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent dans le chat.
chat entre-temps. Oui, bonsoir nouveaux arrivants. Alors oui, j'ai vu quelques dizaines de personnages qui restent pour moi dans l'esprit Suikoden un peu loufoque. Ouais. Je pense notamment à l'update du mois de décembre avec un requin. Je trouve ça super fun, c'est une nouvelle race et en même temps c'est dans le délire des kobolds ou des hommes chats, enfin des femmes chats qu'on a pu avoir dans le passé. J'aime aussi le personnage de la comtesse mort-vivante qui est un peu une référence à Nick Lord, plus ou moins directe, mais je trouve que ça peut être intéressant de voir ce qu'elle fait. Personnage qui commande son propre royaume de morts-vivants et qui a un design très classe, donc voilà, j'ai envie d'en savoir plus. Ça fait le job, mais c'est vrai que c'est l'équilibrage, on va dire, entre des personnages, comme tu le dis, assez qui peuvent paraître un peu excentriques. Alors j'essaye de vous trouver, non pas forcément un art officiel, mais en tout cas au moins un fan art. Hein. Ça c'est vrai, c'est un truc qu'on n'a pas forcément souligné, mais c'est quelque chose qui est très très fort. Oui, il y a une ça, communauté. c'est cool. Si on suit les réseaux sociaux et notamment le Discord des Yuden, on voit que les fans sont très investis et qu'ils fournissent pas mal de contenu intéressant sur les personnages qu'on nous a présentés ou sur la série des Suikoden aussi. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que ça reste, enfin, je sais pas, ça aide à être rassurant, surtout aujourd'hui où la dimension communautaire, parce que les gens ont peut-être des fois un petit peu tendance à oublier avec la casquette de fan, c'est qu'évidemment il faut des investisseurs et que c'est pas la seule somme de toute façon récoltée sur Kickstarter qui suffira pour pouvoir effectivement faire des appels de phare et des chants de sirène aux différents consoliers et pour négocier ça peut-être de la manière la plus intelligente et la plus fluide possible. C'est ça. Voilà. Est-ce que je vois que tu as partagé le petit fan art du personnage dont j'avais parlé avec en plus des chats, c'est génial, c'est tout ce qu'il nous fallait c'est parfait. pour adorer. Voilà, sachant que les chats ont une place très importante pour ceux qui découvrent vraiment ce Eiyuden Chronicle, encore une raison supplémentaire, au-delà du fait que ce soit l'héritier d'une série fabuleuse qui est Suikoden, il y a plein de chats dans la série des Suikoden et dans Eiyuden Chronicle. Là, il faut rendre hommage à nos maîtres les chats. Exactement, et je pense que c'est pas ma voisine de podcast qui voyez, elle tend les bras vers vous pour dire je vais conquérir le monde. Ce qui vous incite d'ailleurs, vous en podcast, si vous ne la voyez pas, à effectivement nous rejoindre sur les lives. Voilà, je crois qu'on a fait un joli tour. Est-ce que tu as peut-être toute dernière chose à rajouter par rapport à tes attentes ou par rapport à la série des Suikoden, un personnage phare ou un moment phare qui soit pas évidemment on précise pas un spoiler, parce que c'est un petit peu notre volonté sur ce bulletin, ce Road to Eiyuden. J'en permets de lancer ma petite ligne de fanboy sur Suikoden, un de mes personnages sous-appréciés. C'est un certain personnage féminin, grand, avec des cheveux roux et qui balance des boules de feu comme attaque spéciale avec sa rune. Je ne vais pas la nommer pour pas de spoiler, mais les fans apprécieront. D'accord. Je sais que c'est pas forcément le personnage le plus populaire, mais j'aime bien toutes les histoires qui déroulent autour d'elle et puis son apparence, et forcément c'est aussi un personnage utile qui est assez fort dans le premier. Tout à fait. Voilà. Donc j'ai fait ma petite référence de fanboy, je suis content. Your job is done. En plus de ton intervention, écoute, un grand merci. Donc merci pour ceux qui nous rejoignent sur la fin de cette pastille Road to Eiyuden, ne vous inquiétez surtout pas, sachant que on va se retrouver à 20h tout pile dans une demi-heure, donc le temps de pouvoir se restaurer et de décemment continuer. Et je vous invite vraiment à nous rejoindre, dans le sens où on sera sur un let's play de Suikoden 2. Donc les chats vont définitivement vraiment conquérir le monde, donc je suis obligé de déplacer mon micro pour que les ronrons ne soient pas trop invasifs, hein, c'est toujours le problème des lives et des enregistrements. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre éventuellement si c'est pas déjà fait, ici ou sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, la page YouTube, hein, donc il y a vraiment un espace, hein, pour chaque comment dire,
endroit où vous voudriez nous rejoindre. Voilà, je vous le mets dans le Discord et de toute façon dans le billet vous aurez toutes les infos au besoin pour pouvoir nous écouter en podcast, sachant que à présent les Road to Eiyuden seront eux aussi disponibles sur le Suikocast en podcast, parce qu'avant tout Suikocast, comme son nom l'indique, ce sont des podcast. Voilà, je m'arrête là. N'hésitez pas à relayer effectivement la communauté Suikocast autour de vous, à en parler un maximum. Vous avez également notre Discord sur lequel vous pouvez nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, et ce sera dans le billet aussi pour ceux qui sont à l'audio, et un Patreon également des podcasts si vous pouvez éventuellement nous soutenir. Ça commence à partir de 1€. Un grand merci à vous, et on se retrouvera de toute façon déjà nous, comme je vous le disais tout à l'heure, à 20h pour le Let's Play de Suikoden 2, qui sont tous disponibles sur la chaîne YouTube, tout comme l'intégralité de Suikoden 1. Et on se retrouvera aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Road to Eiyuden. Nous avons déjà un nouvel invité qui se profile. Il y a une jolie petite liste là, qui se profile. On vous laisse aller découvrir tout ça, et on vous donne rendez-vous. Donc soit laissez tourner le live dans un petit coin, soit retrouvez-nous à 20h. À tout à l'heure. Ciao. Voilà, à tout à l'heure.